Bonjour, chers guerriers et guerrières de la lumière divine. Comment vous allez? Très bien. Actuellement, vous regardez votre humble serviteur, Dr. Né Fabiel. Je suis là. Dans cette vidéo, nous allons faire un entretien sur un sujet, un secret important de la spiritualité. Le sacrifice. Le sacrifice, nous allons voir qu'est-ce que le sacrifice, quelle est l'importance de faire du sacrifice et quelle est la finalité du sacrifice. C'est un secret apparemment simple, banal, et que si chacun le met en application, il va beaucoup gagner. Voilà, nous allons voir dans les domaines dans lesquels le sacrifice peut servir. D'accord. De manière générale, nous allons aborder la vie pour voir comment la vie évolue sur les uns et les autres. Qui que vous soyez, si vous êtes sur Terre, il y a des moments où il y a des catastrophes. C'est-à-dire, il y a du cataclysme dans votre vie. Il y a des gens de grandes personnalités ou bien une simple personne arrivée au moment, soit c'est maladie qui provoque son alitement, c'est-à-dire il reste sur place, ou bien c'est accident qui la lutte, ou bien c'est le licenciement au boulot qui devient son catastrophe. Et il y a des gens qui commencent bien, mais qui finissent mal. Est-ce que vous voyez? Voilà. Je ne suis pas plus âgé que mon père, mais vous aussi, vous n'êtes pas plus âgé que votre père, mais vous avez vu des choses, vous avez entendu parler des choses. Il y a certaines choses, catastrophes qui arrivent jusqu'à ce qu'on dise « Oh, comment telle chose peut arriver à telle personne ?» Est-ce que vous voyez? Maintenant, comment on appelle ça? En spiritualité, on parle de limitation. C'est-à-dire, la nature t'a limité. Parce que tu avais, un niveau de responsabilité, la nature t'a limité. Tu avais certaines validations, certaines capacités, la nature t'a limité. C'est quelqu'un qui marchait, qui avait les deux pieds, elle avait les deux mains, qui marchait. Donc, s'il a un alitement, s'il est resté sur place, ça veut dire que la nature l'a limité. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, comment l'homme peut faire pour prévenir ces choses et garantir l'avenir? Parce que vous savez que, c'est-à-dire, malgré le nombre de voyants que vous pouvez avoir, aucun voyant ne maîtrise pas parfaitement l'avenir. Le nombre de consultants que vous pouvez avoir, aucun consultant ne maîtrise pas parfaitement l'avenir. Mais il y a des lois, il y a des secrets qui vont au-delà de la voyance, qui vont au-delà des consultations, qui peuvent vous permettre de garantir l'avenir. C'est de ça que j'aimerais parler. Voilà, ce secret, le sacrifice va aider aussi les responsables d'ONG, les responsables d'associations, les responsables de regroupements ou bien des groupes pour leur épanouissement ou bien leur expansion. Voilà, avant de commencer mon enseignement sur le sacrifice, j'aimerais citer un maître que j'aime bien qui s'appelle Kabaleb. Kabaleb est le fondateur d'une école spirituelle de réputation mondiale qui s'appelle École Transcendentaliste Universelle. Voilà, Kabaleb a prononcé ces paroles. Il a dit que tout être humain, il veut ou non, aura des limitations dans sa vie. Maintenant, si lui-même, dès aujourd'hui, il commence à faire, c'est-à-dire à payer progressivement cette limitation, plus tard dans l'avenir, l'imitation ne serait pas grande pour provoquer son alitement ou bien sa mort subite. Je répète, Kabaleb dit que chaque être humain sur la terre, s'il veut ou non, il aura des limitations, c'est-à-dire des catastrophes dans sa vie. C'est les catastrophes là que nous avons appelées limitations. Voilà, il dit que nous pouvons, dès aujourd'hui, éviter progressivement cette limitation qui nous attend dans le futur. En quoi faisant? En posant de petites limitations à notre temps, de petites limitations à notre richesse, pour que dans l'avenir, cette limitation ne soit plus grande pour nous barrer la route. Voilà la citation de Kabaleb.
Maintenant, où j'aimerais en venir, c'est pour dire que quoi? Le secret pour garantir un avenir radieux qui fera que les catastrophes seront absentes dans votre futur, c'est le sacrifice. Maintenant, qu'est-ce que le sacrifice? Le sacrifice, c'est se priver un peu de votre temps pour aider quelqu'un, que la personne avance. Je dis, le sacrifice, c'est se priver un peu de quelque chose que vous en avez pour que l'autre ait du bonheur. Le sacrifice entraîne automatiquement un monde paradisiaque sur son prochain. Le sacrifice entraîne automatiquement, c'est-à-dire le soulagement chez votre prochain. Si vous pouvez poser de petites limitations à votre richesse, à votre argent, à votre temps, ou bien tout ce que vous en avez d'abondance, si vous posez cette limitation, c'est-à-dire vous vous privez un peu de ce que vous avez, ça veut dire que vous êtes en train de réduire la grande limitation qui vous attend dans le futur. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc le sacrifice en résumé, c'est se priver un peu de son argent pour donner sourire à l'autre. C'est se priver un peu de son temps pour donner sourire à l'autre. C'est se priver un peu de ce que nous avons pour donner sourire à l'autre. Donc, si vous avez intégré ça dans votre vie et vous savez que je dois, par semaine, hebdomadairement, mensuellement, annuellement, faire des sacrifices, se priver un peu de ce que j'ai pour donner sourire aux autres, alors il faut savoir que vous êtes sur le bon chemin. Vous appliquez le grand secret que j'aimerais vous enseigner. Que j'aimerais plutôt vous rappeler. Si vous pouvez le faire, si vous intégrez dans vos habitudes que chaque semaine, je dois sacrifier un peu de mon argent, je dois sacrifier un peu de mon temps, alors vous appliquez le grand secret de la vie. Garantir son avenir. Est-ce que c'est clair? Voilà. Maintenant, comment on fait le sacrifice? Comment on fait le sacrifice? Faire le sacrifice, voilà, c'est décider que si j'ai 1000 francs, je vais sacrifier 200 ou 300 francs sur les 1000 francs pour que les 300 francs là servent quelqu'un. Donc, moi, je n'ai plus 1000 francs, mais j'ai maintenant 700. Ça veut dire que j'ai perdu une partie de mon argent. Donc, c'est ça le sacrifice. Vous pouvez décider de le faire hebdomadairement. Voilà, quand vous le faites, vous rentrez dans un grand rang qu'on appelle le rang de Chokma. Parce que dans la Kabbale, c'est après le sacrifice qui est Bina, dans le sens de la montée de l'arbre de vie kabbalistique, c'est après Bina qui est le sacrifice qu'on entre dans Chokma, qui est l'amour divin, le Christ. Voilà, donc vous rentrez dans un rang où vous allez obtenir la grâce. Est-ce que vous voyez? Quand vous faites du sacrifice, automatiquement vous obtenez la grâce. Quand vous faites du sacrifice, vous obtenez automatiquement l'assistance divine. Quand vous faites du sacrifice, vous rentrez dans le rang de l'amour. Ou bien vous entrez dans la cour des grands des forces de lumière qui œuvrent au progrès de l'humanité. Ce sacrifice va aider aussi les organismes, les associations, les ONG. Voilà, les membres de l'association doivent décider si c'est une maudite somme, chacun se sacrifie, si c'est mensuellement, chacun se sacrifie. Maintenant, ça constitue une somme consistante que l'association là, l'ONG là, l'organisme là va utiliser pour pouvoir aider les invalides, pour pouvoir aider des gens. Voilà. Et maintenant, kabbalistiquement, c'est les jeudis, les premiers jeudis du mois qui sont autorisés ou bien qui sont idéaux pour pouvoir faire ces genres d'actions, ces œuvres de charité. Voilà. Donc, là, je rappelle et j'informe les responsables d'organismes, les responsables d'associations. Si vous voulez que votre association, votre organisme perdu dans le temps et dans l'espace, ou bien que votre organisme, votre groupement puisse avoir de la prospérité, de l'expansion au-delà des frontières,
vous devez intégrer dans vos habitudes le sacrifice. Quelqu'un qui veut garantir son avenir pour éviter les catastrophes dans sa vie, il doit aussi pratiquer le sacrifice. Le sacrifice est différent, disons, des offrandes que nous faisons. Et dans nos églises, dans nos organes, il y a des offrandes. Ça, les offrandes, c'est parce que tu en as, tu es content et tu veux faire offrande ou bien tu veux faire des donations. C'est différent. Le sacrifice, c'est comme des dettes que nous payons. Maintenant, c'est pourquoi l'école spirituelle épanouie, on lui a attribué un nom, tronc de Bina. Le tronc de Bina veut dire que c'est lié à Bina. C'est une sphère de l'arbre de vie kabbalistique qui gère le karma, qui gère, disons, les poids, les dettes que chaque être humain en a avant de venir sur terre, parce que nous ne naissons pas pour la première fois. Nous avons vécu déjà sur terre et que nous avons commis des bévues et que nous devons recorder. Donc c'est ça qui cause les catastrophes dans l'avenir. Voilà. Mais si aujourd'hui vous commencez à payer progressivement ces dettes, voilà, ça veut dire que vous garantissez l'avenir. C'est pourquoi à l'école spirituelle Epanus, nous avons nommé ce sacrifice tronc de Bina. Et maintenant, pour le faire de manière spirituelle, mystique, voilà, il y a une sacoche noire qui est conçue et qui est consacrée pour recevoir votre part de sacrifice. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, quand ces conditions sont réunies, alors c'est vraiment du sacrifice, c'est vraiment un tronc de Bina. C'est une part de Bina. Et maintenant, quand on paie, c'est-à-dire les dettes, on accède à un rang supérieur qui est quoi? Qui est Chokma ou bien le monde christique ou bien le monde de l'amour. Voilà. Donc sur l'autre part, dans le plan de la descente, les sacrifices aussi ont permis de créer le paradis qu'on appelle Chesed. Voilà. Merci. Et voilà un peu quelques informations sur le sacrifice. Voilà. Donc quelqu'un qui veut garantir son avenir pour éviter les catastrophes dans l'avenir, cette personne doit aimer le sacrifice. Maintenant, comment on le fait? Vous décidez de jeûner une fois par semaine. Voilà. Maintenant, l'argent que vous devez, ou bien la nourriture que vous devez consommer cette journée, vous convertissez ça en argent. Supposons que si vous décidez de jeûner les samedis, voilà, combien de sous vous allez dépenser dans la journée? Si c'est 2000 francs, ou bien si c'est 1500, vous mangez 500 francs le matin, 500 francs midi, 500 francs le soir, ça fait 1500. Donc c'est ce que vous allez prendre comme sacrifice. Ça veut dire, vous êtes privé pour que quelqu'un ait le sourire. Est-ce que c'est clair? Voilà, quelqu'un peut le faire mensuellement. C'est vous décidez les premiers vendredis du mois de faire quoi? De vous priver, de vous entrer dans cet état de privation, de jeûne volontaire. Et maintenant, ce que vous allez consommer dans la journée, vous convertissez ça en argent et que vous allez faire don, sacrifice avec. Voilà comment, sur le plan spirituel, on procède pour faire le sacrifice. Voilà. Maintenant, voilà l'essentiel. Voilà l'essentiel. Ça va vous permettre de devenir des collaborateurs des forces de lumière parce que vous œuvrez pour le progrès de l'humanité. Ça va vous permettre d'avoir l'assistance divine parce que la nature, l'univers, Dieu ne peut pas laisser quelqu'un s'évanouir ou bien se détruire par les cataclysmes de la vie, les dangers de la vie, tant que ces personnes soutiennent l'accomplissement du plan divin. Donc voilà. Voilà un peu l'importance et la nécessité pour faire du sacrifice dans notre vie. Vous avez écouté votre humble serviteur, Dr Nefabiel. Voilà. Donc, c'est un extrait des enseignements dispensés à l'école spirituelle Epanus. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé à suivre les cours, alors contactez-nous. Si vous êtes intéressé prochainement à participer au sacrifice, et pour qu'il y ait des dons les premiers jeudis, alors contactez-nous.
Les numéros sur lesquels vous pouvez nous contacter, c'est plus 228 91 92 98 90 ou bien 99 44 07 38. Que la lumière et les bénédictions soient sur vous. Au revoir.